Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben ça, c'est le QSP Kali. Un petit couteau qui vient de sortir et qu'on trouve en ce moment à bon prix. Et aujourd'hui, je vais te présenter quelques nouveautés, des bonnes affaires et les promos du moment. C'est parti! Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le CJRB Nova, un couteau qui fait, allez, 20 cm pour 90 grammes, avec une lame de 2,7 mm. L'acier, c'est du AR RPM 9, finition satin. La forme, c'est une lame Tanto. Le manche est en G10. Tu as un clip Deep Carry réversible, qui est très discret d'ailleurs. On a une très bonne prise en main avec cette encoche et puis le jimping que tu as ici. D'ailleurs, sur la lame, tu as une sorte de faux tranchant sur le dos, avec une encoche où tu peux mettre ton pouce ou l'index, hein, donc très confortable. Tu as cette formidable lame avec une émouture creuse qui est vraiment magnifique. Hein. On a bien les deux pointes du Tanto. Ah, c'est superbe. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Hein. C'est pour cette lame que je trouve incroyable. Elle est très très fine, hein, mais en même temps, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Superbe finition, superbe look, superbe design. Hein. Alors, c'est un liner lock, et ça, c'est un petit peu le défaut, c'est qu'il est très dur à fermer. Alors, je sais pas si c'est que sur le mien ou pas, mais pour moi, c'est très difficile. L'action est impeccable, ça s'ouvre au thumb stud, donc avec le pouce ou en reverse, sans problème. Tu as cette petite couleur là du manche qui est bleu ciel, qui ressemble un peu, c'est presque un bleu Tiffany. Alors Tiffany, c'est ce joli américain de New York là, qui fait rêver les femmes. C'est une couleur qui est devenue une couleur Pantone, hein, qui fait rêver les femmes, puisque quand elles voient cette couleur, paraît-il que leur cœur bat 20% plus vite, parce qu'elles pensent qu'il y a des bijoux dans le coin, c'est precious, tu vois. Mais en fait, ça, c'est pas exactement ça. C'est presque un bleu bic, en fait. Hein. Mais on n'est pas loin. En tout cas, c'est très élégant, très joli. Il existe en d'autres couleurs, manche noire et manche vert. Et puis aussi, tu le trouveras avec une lame noire sur le site de The Best Knife, un petit peu plus cher, parce que moi, celui-ci m'a coûté 53 €. Et sur The Best Knife, il doit être à 56 ou 57. En tout cas, un très joli couteau, avec vraiment une lame originale, un look vraiment superbe. Moi qui m'a fait craquer dès que j'ai vu qu'il sortait ce couteau, j'ai cherché à l'avoir. Il est assez grand, hein, on est à 20 cm quand même. Et puis voilà, pour 53 €, je trouve que c'est une bonne affaire. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Le Remette Rhino. Un petit couteau que j'ai acheté 55 €, qui fait, allez, on est sur du 18 cm et demi pour 102 grammes, une lame qui fait 3 mm d'épaisseur, en 14C28N, c'est un stonewash, drop point. Le manche est en micarta, mais il existe aussi dans une version manche noire, lame blackwash. Il a un clip qui est un clip deep carry, mais qui n'est pas réversible. C'est un top liner lock en fait, actionné par un bouton. Le bouton actionne, voilà, le liner qui se désengage. Le liner est pris en bas et en haut, tu vois. Ça fait que c'est un bien meilleur verrou qu'un liner lock habituel ou qu'un button lock habituel.
Par contre, petit problème, mon bouton, en tout cas, moi, il branle un peu. Alors, j'ai appelé la coutellerie Tourangelle, ils m'ont dit c'est normal parce que... Enfin, c'est normal. Ils m'ont dit voilà, il n'y a pas de ressort, tu vois, c'est juste le bouton qui est directement en contact avec le liner. Et en fait, le ressort, eh ben, c'est la barre du liner, contrairement au button lock habituel. Donc, si bien que oui, ok, il y a forcément un petit peu de jeu, donc ça branle un peu. J'en ai parlé avec Mougen47, qui lui a la version noire, je vous invite à voir la petite vidéo qu'il a fait là-dessus. Lui m'a dit que son bouton ne bougeait pas, en revanche, il a le même problème que moi, c'est-à-dire que c'est pas très bien centré. Ok. Alors, Coutellerie Tourangelle, ils ont été super corrects là-dessus, ils m'ont dit oui, c'est vrai, souvent ils sont pas très bien centrés, s'il y a le moindre problème, vous nous le renvoyez, d'ailleurs ils m'ont renvoyé un bon d'envoi à leurs frais. Bon, pour moi, c'est pas très très grave, hein, tous les couteaux sont pas toujours centrés, bon, c'est dommage. Mais bon, pour le prix et la qualité d'action, et puis voilà, le couteau que c'est, ça me... Bon, je préférais que ce soit pas le cas, qu'il soit bien centré et tout, mais c'est pas un drame non plus, quoi. Alors, c'est un front flipper, qui s'ouvre très bien comme ça, mais aussi avec le thumb stud, ou en reverse, avec le thumb stud, ou cette sorte de dépression. C'est pas un trou de lame, c'est une sorte d'encoche sur la lame, et qui facilite vraiment l'ouverture, en tout cas en reverse, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ce sera très facile pour eux. Si bien que, comme c'est monté aussi sur roulement à billes, tu as vraiment une action très souple, hein. C'est un fidget toy, il se ferme, bah, comme c'est un button lock, très facilement. On a aussi une très bonne prise en main avec cette petite encoche et un peu de jimping. Alors c'est pas sur la lame, c'est ici, mais là tu as une petite forme qui te permet de poser ton pouce ou ton index. Donc on a une bonne prise en main qui est très confortable. Voilà, pour moi c'est un chouette petit couteau. Bon, c'est le début de remettre dans les couteaux pas très chers, on va dire. Il y a d'autres modèles aussi. Celui-ci me paraissait intéressant parce que justement c'est un top liner lock. Je trouve que à 55 balles, et même maintenant il est à 51 € sur la coutellerie Tourangelle, je pense que ça vaut le coup. Tu le trouveras un petit peu moins cher sur le couteau. Voilà, 48 balles ou 49 balles. Pour moi, c'est un couteau intéressant quand même, qu'on a bien en main, et qui est vraiment très sympa, sauf ce petit défaut de centrage, et ce bouton qui bouge, mais bon, après tout, c'est pas si grave non plus, quoi. Le Corsair de chez Vosted. Alors ça, c'est pas une nouveauté, mais c'était un couteau qui était plus en stock, hein, qu'on trouvait plus nulle part, et qui est un super couteau. Et depuis quelques semaines, il est disponible sur le site de Best Knife. Alors j'ai sauté dessus. Alors, il fait, allez, 19 cm pour 82 grammes. Il a une lame de 3 mm d'épaisseur. C'est du Nitro V, qui est un très bon acier inox, qui garde bien le tranchant et qui est facilement aiguisable. C'est un drop point, hein, la lame drop point en finition stonewash. C'est un crossbar lock avec un clip qui n'est pas un deep carry, mais qui est réversible. Alors, voilà, petit souci. Ici, normalement, il est vendu avec des pièces détachées, notamment un petit cache donc pour l'emplacement du clip sur la face où tu n'en mets pas, et puis une bélière. Alors, quand je l'ai reçu, il n'y avait pas ces pièces. Alors, j'ai appelé The Best Knife. Ils m'ont dit ah, mais non, c'est plus comme ça qu'ils le vendent, etc. C'est pour ça que je ne l'ai pas marqué dans la description. Alors, c'est vrai, dans la description en français, c'est pas marqué. Il y a toujours les photos avec les petites pièces qu'il n'a pas enlevées d'ailleurs. Bon, ceci dit, c'est arrivé avec des ressorts Oméga de rechange, ce qui est presque plus important à la limite. Bon, et puis. C'est un site, c'est des gens qui nous ont des couteaux pas chers, hein, c'est eux qui ont les meilleurs prix. Ils ont des milliers de références, un site internet, ça va pas être facile à gérer, donc faut pas être, je vais pas être trop dur avec eux. Ok, hein, c'est pas dramatique, ils ont été très sympathiques dans leur email, bon, voilà. Mais voilà, si vous voulez acquérir ce couteau sur le site de Best Knife, attention, ça ne vient pas avec les petites pièces dont il parle. Voilà, faut le savoir, c'est tout. Après, bon bah voilà, tu as des ressorts Oméga, ça va très bien. Alors tu as ce manche en micarta noir, il existe aussi en bleu, et puis en vert avec une lame en black wash. Alors ce couteau, il ressemble vachement au Juful Bearfly,
qui est un couteau qui était disponible il y a 2-3 ans et dont Passion Couteau Nature avait fait une vidéo, ainsi que Fabra. Ils avaient tous les deux fait une vidéo sur ce couteau, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, hein, magnifique, et qui était aussi une sorte de bug-out killer. Malheureusement, il n'est plus disponible, donc bon, bah, tant pis. Mais voilà, celui-ci, pour moi, c'est un bug-out killer, parce que bah, c'est aussi un crossbar lock comme le bug-out, c'est exactement le même format, un couteau très léger, sauf que bon, il vaut 75 balles, le bug-out 200 balles. Hein. Alors oui, c'est pas le même acier, c'est vrai. Ici, c'est du S30V. J'ai une conversation avec un abonné à propos des aciers de l'espace. Finalement, il me disait Once black, never go back. Quoi. Une fois que tu as goûté, bon, bah, c'est terminé. Mais bon, d'accord, ça coupe mieux, ça garde mieux le tranchant longtemps, mais est-ce que ça vaut 140 balles? C'est ça que moi je veux savoir. Parce qu'après, pour le poids, le manche, là, de toute façon, il est trop fin, c'est inconfortable pour moi. Hein. Donc, est-ce que moi je préfère ça? Pour moi, ça c'est un bug-out killer et qui remplit complètement sa mission parce que je préfère ça, un bug-out qui finalement me coûte la peau des fesses et puis en plus qui arrive pas centré, hein, voilà, qui sort toujours pas très bien après, tu vois, après 4 mois. Alors c'est vrai que je l'utilise pas tous les jours, mais quand même, il n'y a pas une journée où je ne manipule. Il faudrait que je desserre le truc, bon, attends, tu vois, je veux dire. Et puis tu vois. Benchmade, ils ont eu ce type de verrou là, le crossbar lock, pendant 20 ans. C'était leur licence, etc. Ils avaient une exclusivité. Le jour où c'est devenu public, ah bah il y a des gens un peu plus malins qui ont trouvé un moyen de le rendre plus efficace, comme celui-ci, où là tu as 3 positions, tu peux régler ton ressort. Eux en 20 ans, ils ont été incapables de te faire ça. Donc bon, écoute, pour moi il est nettement supérieur au bug out, si ce n'est, c'est vrai, l'acier de la lame, mais tant au niveau de l'action, de la prise en main, et de la qualité des finitions qui est impeccable. Hein, comme d'habitude chez Vosted, c'est vraiment de la belle qualité. Hein, je veux dire, il n'y a rien à dire, on n'est jamais déçu avec eux. On n'est jamais déçu. Moi, je dois avoir 7 ou 8 maintenant. J'ai eu 0 problème. Hein. Il s'ouvre donc en reverse, avec le thumb stud, avec le pouce, sans problème. Et puis, si tu veux, avec le ressort, quoi, hein, avec le crossbar lock. Voilà, donc un petit couteau à 75 balles. C'est vrai que c'est pas donné non plus, mais qui les vaut bien et qui est disponible sur The Best Knife, le QSP Kali, la pièce de résistance. Regarde-moi ce couteau, regarde-moi ça, regarde-moi cette lame, cette finition là. C'est marrant parce qu'on dirait que ça brille et en même temps il n'y a aucun reflet. Alors, ils appellent ça un revêtement céramique champagne. Alors la particularité de ce revêtement, c'est qu'il ne laisse pas de taches. Tu vois, aucune empreinte digitale. Là, j'y passe mes gros doigts bien gras, là. Hop. Et non, rien du tout. Et pareil, c'est très résistant aux rayures, bien sûr, et à la corrosion. Voilà, donc c'est assez intéressant. Bon, moi, ça me va bien. Hein. Alors, la finition aussi, c'est la poire du trône, t'as de tout. Ici, c'est donc ce revêtement. Là, c'est un satin. Ah bon, enfin bon, moi ça me va très bien, je le trouve magnifique. Alors oui, il est plus beau en vert, c'est vrai, ok. Mais en vert, tu vas comprendre tout de suite. En noir, en vert, t'en as un à 67,50 et l'autre à 100 balles. Donc moi en noir, je le trouve très bien en fait. Hein. Alors, c'est un couteau qui fait, allez, 19 cm pour 112 grammes. La lame, c'est du 3 mm. En acier 14 C28N. C'est un clip point. Hein, et donc avec cette finition, soit revêtement céramique champagne, soit en stonewash. Alors attention, avec ce revêtement, tu perds en dureté. C'est-à-dire que tu es à 58 HRC, tandis qu'avec la lame stonewash, tu es à 61. Bon, voilà. Faut le savoir. A priori, c'est comme ça sur tous les couteaux avec un revêtement... que ce soit les revêtements noirs ou les revêtements comme ça. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça a forcément un rapport avec le traitement thermique, mais je ne m'y connais pas assez pour t'expliquer ça. Peut-être certains peuvent nous éclairer, mais moi, c'est tout ce que je sais, c'est qu'il y a une différence. Alors, je l'ai acheté sur le site de la coutellerie Tourangelle, où tu as 3 ou 4 modèles différents. Sur le site Knife and Tools, il est beaucoup plus cher, mais tu as 12 modèles.
hein, donc c'est plus cher, mais tu as du choix. Et sur The Best Knife, tu as des modèles différents sur la coutellerie Tourangelle, mais ils viennent pas avec cette finition champagne, c'est tous des couteaux avec une finition stonewash. Alors c'est un button lock qui fonctionne très bien, bien sûr, avec une ouverture autumn stud avec le pouce ou en reverse. Ça arrive bien sûr, c'est très bien centré, c'est la qualité QSP, donc les finitions sont impeccables. Alors le clip, c'est un clip deep carry, super deep carry même, je trouve qu'il dépasse un petit peu trop peut-être. Réversible, avec ce petit cache que tu pourras mettre de l'autre côté si tu inverses le clip, ce que je trouve être un petit bonus très agréable, parce que c'est toujours chiant d'avoir un trou, une encoche vide sur la plaquette de son manche. Là, je trouve que c'est pas très joli. Ça, c'est vraiment très bien, ils devraient tous le faire. Ce manche en alu, il existe donc aussi en G10. Hein, tu verras sur le site Knife and Tools, là, tu as tous les modèles qui existent. C'est pas mal non plus. Hein, je dois dire qu'ils sont assez élégants pour une fois en G10. Mais moi, je préfère en alu, il n'y a rien à faire. Très bonne prise en main, hein, que ce soit comme ça ou avec cette encoche sur le devant de la lame qui te permet de travailler plus en précision et d'être plus en avant. Tu as un bon jimping ici où tu peux y mettre l'index ou le pouce. Très confortable, bonne prise en main, joli design et une super action. Alors oui, tu vois, il est un peu comme ça parce qu'il est tout neuf. Hein. Je l'ai reçu il y a 5 jours, donc il faut qu'il se fasse un petit peu. Puis peut-être qu'il est un petit peu serré encore. Mais sinon, c'est quand même un couteau qui a une très bonne action. Hop. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est cette lame clip point. C'est vrai qu'il y a pas souvent des couteaux en lame clip point. Ça existe, bien sûr, hein, mais c'est souvent des drop point ou parfois des tantos. Et en clip point, bah, ça change un petit peu. Alors, il y a un abonné qui m'a dit, ouais, j'aime bien parce qu'il a un look un peu baroudeur chic. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, quoi. Il est très chic, ce couteau. Très chic et en même temps un peu tactique, un peu voilà quoi. Tu sens que tu peux faire du boulot avec ça quoi. Enfin, moi je l'adore, hein. Je suis fanat. Je savais qu'il allait sortir, j'étais aux aguets. J'ai failli l'acheter à 100 balles hein, pour avoir le manche vert, puis j'ai attendu. Je me suis dit non, faut que j'attende un petit peu. Il va bien sortir sur la coutellerie Tourangelle ou les autres. C'est sorti. Alors oui, pas avec le manche vert, mais beaucoup moins cher. Il aura dans moi à trancher. Voilà, donc en ce moment, il est à 67,50 sur le site de la coutellerie Tourangelle au lieu de 75, donc c'est une petite promo. Et sur The Best Knife, il est à 70 €. Et puis sur Knife and Tools, il est beaucoup plus cher, à plus de 90 balles. Hein, voilà. À suivre, le Kaiser Coniferous. Alors ça, c'est pas une nouveauté. Mais comme on rentre dans la partie bonnes affaires et promo, et ben dans la dernière vidéo les bonnes affaires, je t'avais parlé de grosses soldes chez Kaiser sur AliExpress et j'avais mentionné ce couteau. Et c'est pour te montrer que les bons conseils que je donne, je les applique à moi-même. Et je l'ai pris. Je l'ai pris à 62 € au lieu de d'habitude, il est à plus de 100 balles ce couteau. Hein. Alors, c'est un couteau qui fait, allez, 19 cm et demi pour 115 grammes. Il a une lame de 3 mm en acier 154 cm. Drop point, c'est presque un Warncliffe, mais c'est un drop point. En finition stonewash, avec donc ce manche en micarta noir d'un côté, et de l'autre, ce manche en titane. Alors la particularité de ce couteau, c'est qu'il a ce fameux verrou, le V-lock. Et le V-lock, c'est un liner lock mais supérieur puisque en fait à l'intérieur tu as cette platine en V qui en fait enserre la lame et qui donc en fait est un verrou beaucoup plus solide. Donc c'est pour ça que moi je l'ai pris parce que c'était un peu une particularité, une curiosité et en tant que collectionneur et ben ça m'intéressait d'avoir ce couteau. C'est un couteau qui est un flipper qui a une super action, hein, la fameuse détente de Kaiser. Tu peux aussi l'ouvrir avec les thumb stud. Alors juste avec le pouce. Hein. En reverse, même moi, j'y arrive pas. La détente est trop dure. Non, impossible. Mais voilà, c'est un couteau qui claque bien et qui est vraiment magnifique. Et donc à 62 €, bah ouais, je l'ai pris hein, pour la collection, ça valait le coup. À 108, non, je l'aurais pas pris, mais voilà, à 62, c'était une bonne affaire.
Les bonnes affaires. Eh bien, suite à ma vidéo sur les couteaux à moins de 30 €, j'ai eu pas mal de retours des abonnés qui m'ont conseillé des couteaux que eux avaient essayé à moins de 30 €, des couteaux que moi je ne connaissais pas ou que je n'avais pas, donc des couteaux que j'ai pas testés mais que eux connaissent, et je vais partager avec toi leurs recommandations. Alors déjà, tu as Couteau Pliant qui me recommandait le E-Start Gin 02. Alors c'est un couteau de 20 cm pour 125 grammes, c'est en D2, à 29 €. Beau couteau, hein, avec un manche qui a l'air très ergonomique. Alors c'est Couteau Pliant qui nous recommande ça, donc comme c'est un amoureux des couteaux et un mec qui fabrique ses propres couteaux, je crois que on peut lui faire confiance. Après, tu as Coma SF qui m'a recommandé le Citivien ST 152, un couteau à 30 balles. Alors c'est un grand couteau qui fait 22 cm pour 145 grammes. C'est aussi en D2 ou en K110, hein, ce qui est pareil. Tu as un manche en micarta de 2 couleurs ou en G10, en noir et en jade. Très beau couteau. À noter que dans la version avec le manche en micarta, c'est une lame bicolore, très élégant. Un beau couteau à 30 balles. Alors, comme un SF, il m'a aussi recommandé le Ontario Camp Plus. Alors ça, c'est un couteau qui fait 19,5 cm pour 71 grammes. C'est dans un acier 420 et ça vaut 15 balles. Et en plus, c'est en promo en ce moment sur la coutellerie Tourangelle à allez, 14 balles. Donc c'est un joli petit couteau qui existe en plusieurs modèles, avec plusieurs formes de lame aussi. Alors c'est un couteau à pompe arrière, sans prétention, mais qui a l'air très bien. Après, on a Olivier Bastide 6035. Alors lui, il m'a recommandé 4 couteaux qui ont l'air super bien. Déjà, le Citivien 133, un couteau qui fait 21 cm pour 152 grammes, en D2, alors qu'il est à 34 balles, mais qui sera bientôt en promo à 31 et quelques sur AliExpress, je reviendrai là-dessus. Un beau couteau avec une lame un petit peu particulière, un peu bombée, qui existe en 3 couleurs, manche micarta noir, allez, beige et puis un peu vert. Une belle ligne. Ouais, une bonne recommandation, je trouve. Il m'a aussi conseillé le Essay Churp. Alors ça, c'est un petit couteau qui est à 25 balles, hein, qui fait, allez, 16 cm pour 71 grammes, en D2, avec un liner lock, qui a une petite gueule très marrante, hein, mais je trouve, ouais, pas mal, pas mal. Franchement, en petit EDC, alors il vient pareil, en plusieurs couleurs, hein. Et puis, alors, il m'a parlé d'un couteau que j'ai trouvé super beau, c'est le Ontario Wraith. Alors, c'est un couteau qui fait 16 cm et demi pour 50 grammes, qui est dans un acier inox, alors soit 4116, soit 420. Selon les sites web, il y a les deux indications. C'est peut-être le même acier, j'en connais pas assez pour te confirmer ça. En tout cas, c'est un couteau que je trouve très intéressant parce que déjà, il a ce manche translucide qui vient en plusieurs versions, et donc je le trouve très joli. C'est un couteau à pompe arrière, qui a l'air tout léger et vraiment un super couteau d'essai. Donc tu le trouves, les prix ça varie entre 28 balles, parfois 20 balles sur ce site-là, Armamat, que je connais pas, hein, mais j'ai vu des retours sur les forums disant que c'est un site sérieux. Alors sur ce site, il n'y a qu'un seul choix, c'est dans cette couleur-là. Mais sinon, tu le trouves aussi sur Knife and Tools, dans cette même couleur, à 21 balles. Et sinon, quand on commence à aller dans les versions colorées, bah là on passe à 36 balles quand même, à 35 balles quand même. Donc bon, c'est pas la même chose. Par contre, c'est vrai que c'est très joli. C'est vraiment un couteau très élégant, je trouve. Et puis alors, il m'a aussi conseillé le Ruick D191. Alors ça, c'est un grand BD qui fait 23 cm pour 121 grammes. L'acier, c'est du 8 CR très émauvé. Et il vaut 26 balles. 26 balles le Ruick. Alors c'est toujours des super couteaux Ruick, hein. C'est un peu les spécialistes des gros couteaux comme ça. Et il a l'air absolument génial. Voilà, ça c'était les recommandations de nos abonnés. Alors concernant les promos, ben, il faut savoir que sur AliExpress, à partir du 19 août, il va y avoir des grosses promos sur plein de marques. Alors moi j'ai repéré que sur Citivien, déjà tu allais avoir des réductions, donc faut aller voir, hein. Alors ils vont faire aussi des promos sur les Kaiser. Alors là il y a toute une tripotée de couteaux que je peux te recommander, en commençant par le Feist, qui est un couteau qui vaut d'habitude plus de 80 balles, hein. Là il est à 56 balles et il sera soldé à moins de 50 balles. Tu as aussi le Baglighter, qui est un couteau presque pleine taille, qui doit faire une vingtaine de centimètres, avec un manche en micarta, qui a une très belle ligne. C'est un couteau très connu, enfin qui a bien marché chez Kaiser, qui est d'habitude pareil à plus de 80 balles. Là il est à 63 balles et il sera bientôt à 55 €. Mon petit chéri, le Comet, ah, ça j'en ai deux, il est formidable ce couteau.
Il y en a un que j'avais payé en France à 94 balles quand même. Hein. Bah là, il a 53 et bientôt, il sera à 47. Hein. Ça, il faut en profiter. C'est un super couteau de décès, un super couteau de gentleman aussi. Vraiment très, très bien fabriqué, avec une action formidable. Moi, je l'adore. T'as aussi ce petit couteau tout bizarre dont le goût des lames avait parlé. Alors lui, il recommandait de l'acheter sur le site de Kaiser à 44 balles, mais ils en ont plus. Alors, pourquoi il le recommandait? Parce que cette espèce de cutter de l'espace, si tu veux, ou de mini de l'espace, la lame est en acier M390. Donc il disait que c'était une bonne occasion de tester ces fameux aciers sans forcément se ruiner, quoi. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Alors là, il est à 61 balles, mais bientôt il sera à 54 euros. Alors 54 euros port inclus, ça peut valoir le coup. Et puis tu as celui-ci. Alors là, le Cobalt, ça fait longtemps que je l'orne dessus, mais je le trouvais un peu trop cher. Là, il est à 57 et il sera bientôt à 50 balles. Et ça, je peux te dire que je vais me l'acheter. C'est un grand couteau quand même, hein, enfin pleine taille, et qui a que des qualités. J'ai vu plein de vidéos à propos de ce couteau, et il y a des super finitions, une très bonne action, des très bons matériaux. Hein. Je crois que c'est... Bon, celui-là, c'est pareil, je crois que je vais me le faire. Et puis enfin, tu as le Kaiser original, qui a un super petit EDC, mais qui d'habitude est un peu cher, je trouve. Et là, à 63 balles ou bientôt à 55, je crois que c'est une bonne occasion de s'offrir ce petit, ou de le prendre dans sa version Sarapé, que moi j'ai, et que j'apprécie beaucoup. Et par contre, que j'avais acheté plus de 80 balles, hein, et là, il est à 58. Alors, sinon, une bonne promo, enfin une bonne affaire. Sur le site de Best Knife, ils avaient le Vosted en kilo que je présentais récemment et qui est un couteau qui est un petit peu cher. Alors, eh ben, il se trouve qu'ils ont baissé leur prix. Et là, tu l'as maintenant à 103 balles dans sa version avec la lame en acier 154 cm. Au lieu de avant, c'était genre 130, plus de 130 balles, je crois. Hein. Et puis, dans la version avec la lame en acier L-Max, il est à 141 au lieu de 160, quelque chose comme ça. Sur la scouterie Tourgette, je crois qu'il était à 175 avec la lame en L-Max. Donc là, il est en deux versions, soit en manche alu noir et lame en black wash, soit avec le manche en alu argenté et la lame en finition satin magnifique. Voilà, ça c'était les bonnes affaires et les promos du moment. Il faut essayer d'en profiter si on peut. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.